Bonjour à tous, bonjour à toutes. Florence Waterloo, énergéticienne, sonothérapeute et médium chez Terre de Reiki à Dour en Belgique. Bienvenue sur ma chaîne. Merci à tous mes abonnés, merci à ceux qui écoutent mes vidéos, qui mettent des petits likes. Merci de m'encourager, c'est gentil. Aujourd'hui, donc, je vous avais promis avec la dernière vidéo de vous parler des diapasons thérapeutiques, donc, qui sont aussi des soins spécifiques que je prodigue chez moi. En présentiel, parce que là c'est compliqué de faire autrement. Tout soin en sonothérapie, c'est un peu compliqué sans les outils, sans les instruments, donc c'est délicat. Mais je vous accueille avec grand plaisir. Si vous souhaitez un jour prendre une séance, n'hésitez pas, je vous laisserai toujours mes coordonnées en dessous des vidéos. Donc vous avez les coordonnées de mes pages Facebook, Instagram et mon site internet où vous avez toutes mes infos. Donc n'hésitez pas à les consulter. Aujourd'hui, donc, je vais vous parler un petit peu des diapasons thérapeutiques et sonores et voir un petit peu comment ça fonctionne. Petite précision par rapport à la sonothérapie. Pourquoi est-ce que je dis sonothérapie et pas musicothérapie? Parce que bien, je ne travaille pas avec de la musique ni avec la voix. Je travaille avec les sons et les vibrations, les fréquences. Donc c'est un petit peu différent vu que c'est pas spécialement harmonieux d'un point de vue des sons. Mais par contre, voilà, ça apporte différentes choses d'un point de vue physique, énergétique. Donc c'est très intéressant aussi, c'est différent. Ce sont deux thérapies différentes. Alors aujourd'hui, donc les diapasons, je vais déjà vous montrer celui-ci. Donc c'est un diapason lesté qui est différent des diapasons musicaux. Les diapasons musicaux qu'on peut retrouver lors de certains concerts ou voilà, concerts classiques et en musique. Ils ont des rôles un petit peu différents. Les diapasons non lestés vont émettre des sons. Donc vont émettre des sons ici. Donc j'ai la gamme Pythagore avec laquelle je travaille sur l'aura, sur les centres énergétiques. Je vais en faire sonner un, j'espère que ça donnera bien, je sais pas. Alors je vous présente mon petit assistant du jour qui est mon activateur. Activateur, c'est un simple support en bois avec une petite barrette en caoutchouc pour venir activer le diapason et le faire sonner. On pourrait le faire à la main, mais pas avec cela, donc c'est un petit peu compliqué. Donc, je vais le faire sonner, j'espère que ça donnera quelque chose. Donc je travaille avec les diapasons sonores, donc je vous disais au niveau des chakras et de l'aura, donc à quelques centimètres au-dessus du corps. La personne donc, va être allongée, vous allez être allongé sur une table et je viens donc simplement placer le diapason plus ou moins à cette hauteur-ci. Et ça va travailler au niveau du centre énergétique parce que le son agit au niveau de la conscience et ça va simplement donc, libérer toutes les tensions qui peuvent se trouver autour des centres énergétiques. Ça va travailler en profondeur. Donc le son va, comme si le son s'introduisait, on va dire, au niveau de votre corps et aller travailler à l'intérieur pour rééquilibrer le centre énergétique correctement. Donc j'en ai de différentes tailles. Donc, le tout grand, c'est celui-ci. Vous voyez un petit peu la différence. Et en fonction, donc celui-ci par exemple va travailler sur le premier chakra, le chakra racine. Celui-ci va travailler sur le chakra coronal. J'ai évidemment donc les 7 diapasons qui me permettent de travailler sur les centres énergétiques. Donc les sons sont assez doux, c'est pas désagréable ni quoi que ce soit. J'aime bien travailler avec les diapasons. Tout le monde n'apprécie pas les soins au diapason parce que j'avoue que ça vient vibrer assez fort d'un point de vue physique. Donc quand je travaille avec les diapasons lestés, ceux-ci n'émettent pas ou très peu de son. On va travailler donc avec des fréquences, donc des ondes hertziennes. Les fréquences de ces diapasons sont alignées avec les fréquences de la Terre et vont venir travailler sur la masse osseuse du corps, tout ce qui est os, muscles, tendons, ligaments. Ça va venir travailler sur les points d'acupuncture et d'acupression en médecine chinoise, donc sur les méridiens. Ça va venir rééquilibrer en fait les méridiens par les vibrations. Donc comment ça fonctionne?
mon petit assistant. Je viens cogner le diapason. Je vais essayer de l'approcher. Je ne sais pas si vous verrez la vibration de celui-ci parce que bon, je vais vous faire vibrer le plus grand après pour vous montrer la différence. Je vais essayer d'approcher du micro. Là aussi, je ne sais pas ce que ça va donner. On verra. Donc ce diapason va vibrer. On entend, à mon avis, pas grand-chose. Je mets près du micro, je ne sais pas ce que ça donnera. Donc il va vibrer, on entend très très peu au niveau du son. Et par contre, au niveau de la vibration, ben, quand je viens poser la petite pointe ici, ça pique pas, hein, bon, c'est juste, c'est plus délicat que l'acupuncture et tout ça. Donc j'ai vraiment posé sur des points d'énergétique, sur donc les points des méridiens en médecine chinoise, pour activer les points par les vibrations et par les fréquences, par les ondes. Et donc ça va venir rééquilibrer tout le méridien. J'ai différents points, donc j'ai tout un protocole de soins qui est fait avec les diapasons pour couvrir la totalité du corps. Ça va libérer les tensions et les blocages et ça va vraiment diffuser ces vibrations et permettre vraiment un rééquilibrage total du corps. Pourquoi je disais que ça pouvait être désagréable? Parce que s'il y a des endroits où vous avez des blocages et des douleurs, c'est comme quand je travaille en Reiki, quand il y a un blocage, ça pousse pour travailler, ça force un petit peu le passage. Et donc, l'endroit où je vais poser le diapason, s'il y a une douleur particulière, ça peut amplifier un peu la douleur le temps de la séance. Ça ne dure pas très longtemps, donc je vais poser à chaque fois 3 fois le diapason, je vais l'activer 3 fois. Et ça va vraiment, donc je vous dis, venir vibrer au niveau de l'endroit où je le pose et tout autour. Ce qui fait que si je ne suis pas exactement sur le point du méridien, ce n'est pas très très grave parce que ça va vibrer vraiment autour et ça ne va pas couvrir qu'un seul méridien souvent. Donc ça a plusieurs avantages. Moi j'aime beaucoup parce que voilà, quand on travaille sur moi avec ça, je trouve ça vraiment super agréable. L'avantage c'est que comme je donne des formations aussi en sonothérapie, j'ai mes élèves qui travaillent parfois sur moi, donc c'est bien, ça fait plaisir. Parce que c'est assez rare, donc on n'a pas tellement l'occasion de recevoir les soins comme ça et de les pratiquer. Et mais je trouve que voilà, ça amène énormément. Qu'est-ce que je peux encore en dire? Oui, je vais vous montrer en fait le tout grand. Donc j'en ai 3 différents. Tout comme les bols, il y en a un standard, c'est celui-ci qui est de 128 Hz, avec lequel, si j'avais que celui-là, je pourrais travailler. Ça travaille toujours par paire, donc je vais venir les poser de part et d'autre du corps, aux mêmes endroits. Si je travaille, par exemple, le long de votre colonne vertébrale, vous aurez toujours un diapason de chaque côté de la colonne. Si je travaille au niveau des articulations, des coudes, des poignets, des épaules, genoux, chevilles, etc. et les hanches, je vais venir travailler de part et d'autre à chaque fois de votre corps pour que ça s'équilibre de part et d'autre. Ici, donc, ce sont les standards avec lesquels on peut travailler sur tout le corps. Donc si on veut devenir sonothérapeute et qu'on veut en acheter une paire, je pense que ceux-là sont les meilleurs. Et puis, voilà, je vous dis ceci. La vibration et l'onde, donc la fréquence va être différente et ça va amener quelque chose de différent. Je travaille aussi au niveau de la tête, mais je ne pose pas sur la tête non plus. Je viens vraiment travailler au niveau des oreilles pour, je vais dire, perturber un peu le cerveau, pour apaiser en fait le mental avant de commencer le soin, avant de commencer la séance. Et ça va vraiment venir calmer les pensées envahissantes, calmer le mental, parce qu'on va être un petit peu dérangé, on va dire, par les fréquences. Et ça permet vraiment de sombrer un petit peu avant le soin, de se laisser aller, de se détendre. Et c'est très intéressant. Donc je vous parle aussi des autres diapasons. J'en ai donc le 64 Hz. Celui-ci va être spécifique à travailler donc sur le bas du corps au niveau du dos. Je vais travailler sur les lombaires, je vais travailler tout ce qui est sciatalgie, etc. Lombalgie, je vais venir travailler avec celui-ci. Dans tous les cas, je travaille une partie du bas du corps avec celui-ci. Et il vibre aussi, donc je vais essayer de vous montrer. Je ne sais pas si vous verrez, c'est encore un peu, c'est pas net, hein, on ne voit pas bien. Je vais vous montrer avec le tout grand, celui-là, vous allez voir comment il vibre. Mais voilà, donc celui-ci est spécifique à une partie du bas du corps. Et le tout grand ici, donc le 32 Hz,
va avoir, je vais dire, va vibrer vraiment en profondeur, va travailler sur les os. Donc vraiment, celui-ci, c'est vraiment sur les grosses articulations. Et vous allez voir au niveau de la vibration, celle-là, elle est vraiment visible. Voilà, comme ça, celui-là, on le voit bien. Donc celui-ci, je vais venir le poser vraiment au niveau des... Il est très très grand, vous voyez. En comparaison avec le premier que je vous ai montré, c'est une fameuse fourchette, hein. Et donc celui-ci va être spécifique à la masse osseuse. Donc on va venir travailler sur les os, les articulations spécifiquement. Et là aussi, ça va venir vibrer en profondeur et libérer les blocages potentiels, enfin, tout ce qui peut y avoir. Ça ne travaille pas que sur le corps, donc je vous ai parlé de blocage, ça peut travailler aussi sur les blocages émotionnels. J'en ai fait l'expérience, c'est-à-dire que j'avais un blocage que je n'avais pas remarqué. Au niveau des méridiens, quand on a des blocages émotionnels, ça se marque au niveau du corps. Donc on va avoir des blocages au niveau des méridiens. On n'en a pas toujours conscience. Et moi j'en ai fait l'expérience parce que j'avais un blocage qui se trouvait au niveau des poumons. Et quand on a posé les méridiens, donc mon élève était venu pour une formation, et elle a posé les méridiens au niveau de mes poumons. Et je vous avoue que j'ai eu une réaction inattendue dans les 2 heures qui ont suivi. Donc j'ai eu une poussée émotionnelle, on va dire. Il fallait que ça sorte, comme je dis. Et donc, mais ça m'a vraiment débloqué. Ce qui fait que le lendemain, j'étais hyper bien. Et donc, ça travaille aussi sur tout ce qui est blocage émotionnel, conscient ou inconscient. Voilà pour les diapasons. Je vous dis, donc le soin va sembler peut-être un peu différent de celui au bol tibétain parce que ça va être plus précis. Plus précis, et donc on va venir vraiment appuyer sur des points qui pourront être sensibles. Donc certaines personnes vont moins aimer ce genre de soins. Les amateurs de shiatsu ou ce genre de choses vont par contre adorer. Et donc si ça vous tente d'essayer pour essayer quelque chose d'un peu différent, n'hésitez pas. Je vous laisse mes coordonnées en dessous de la vidéo et contactez-moi. Et si vous avez des questions sur les diapasons, même chose, vous pouvez me contacter avec grand plaisir. Je reviendrai vers vous. Vous pouvez me laisser des commentaires, des petits likes, des petits pouces sur ma vidéo pour m'encourager. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine. Au revoir.